Et bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode d'Eresia Story. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc on se retrouve encore une fois dans la capitale. Donc voilà. Today, nous allons... écoutez, nous allons... Déjà, je vais vous montrer quelque chose. Hop, en off, j'ai fait... Bon, des petites bannières et tout. J'ai fait une petite salle des coffres aménagée au-dessus des halles. Donc voilà, je me suis inspiré de Shuka Sekyo dans la saison 1 d'Holicube. Mais voilà, ça donne un petit peu ça. Donc voilà, j'ai trié les coffres, etc. Enfin bref, voilà, et rien de trop folichon. Ici on aura, bon j'aurai je pense un petit stock vite fait avec une enfin mini endroit pour faire des potions, pour faire faire cuire des trucs et tout. Enfin bref. Donc voilà, l'endroit où voilà, c'est là. Euh, Aujourd'hui, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais travailler en grande partie où GG et je vais travailler en grande partie sur cette partie-là. Donc ça va être une partie, comment dire, un peu plus technique dans le sens de la construction. Alors, je vais me mettre là pour vous montrer quelque chose. Donc ça, on travaillera normalement sur ça. On travaillera sur cette partie dans l'épisode prochain normalement. Enfin bref. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de terminer cette partie-là pour cet épisode. En fait, il va y avoir un ponton qui va partir d'ici et qui va faire tout le tour comme ça et qui va revenir ici. Ça va être une petite zone avec un ponton, voilà. Et en fait, ces maisons seront un peu plus des maisons comme les autres, mais on va dire un peu plus dans l'ambiance, comment je pourrais dire, pas bourgeoise, mais dans l'ambiance plus, je sais pas comment, plus noble, ouais. Ce ne sera pas, enfin, à titre en parler, peut-être que les toits seront d'une autre couleur, mais dans l'idée, ça sera assez, enfin, on verra une différence entre les deux quartiers. Mais vous inquiétez pas, ça sera quand même quelque chose d'assez, oui, d'assez commercial, une zone assez commerciale. Vous allez voir déjà pourquoi. Oula, déjà si je commence à freeze comme ça. Alors, hop, je vais vous montrer vite fait, tac, quelque chose. Donc ce truc là, ça sera la forge. Donc la forge, déjà je vais vous faire une ellipse dans un premier temps. Ça sera en fait, je vais vous montrer, enfin je vais la finir entièrement. C'est-à-dire que vous aurez la forge ici avec toutes les fondations à côté sans rien du tout. Juste pour vous montrer l'idée de comment ça sera. Et après je vous ferai une grande ellipse et j'aurai fini en grande partie tout ça. Donc écoutez, je vous fais une ellipse et je reviens quand la maison est complètement terminée. A tout de suite. Et ok, tout le monde. Donc voilà, j'ai terminé la forge. Donc voilà, comme je disais, c'est un aspect assez différent des autres bâtiments. Bon, je l'ai fait de ces matériaux-là, vous inquiétez pas, les autres maisons ne seront pas comme ça. Mais voilà, là, enfin, pour moi, on voit très très bien que c'est un bâtiment qui est pas comme les autres et qui a une fonctionnalité spéciale. Et en plus, je trouve qu'il fait très très fort avec la cheminée et tout. Donc voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais vous faire le tour vite fait. Donc voilà, l'intérieur, bon. Ne traitez pas de riche, s'il vous plaît. Oui, je l'ai farmé des têtes spéciales pour ça. Donc ça fait comme si c'était des charbons en fait. Je trouve ça super stylé en fait. Et voilà, avec la fumée qui sort. Ici, petite astuce. Voilà, donc ici on a un petit renfoncement dans le sol. Et voilà, avec une petite barrière. Après, à l'intérieur, je ne l'ai pas forcément fait encore. Mais voilà, rien qu'en est dedans, ça donne un aspect très chaleureux. Et voilà. Donc voilà, ici un petit établi. J'ai aussi un peu fait les tracés de la route ici. Et donc de ce côté-là, on voit bien, la petite barrière et tout. Donc si vous me demandez, ouais, t'as fait que la façade et tout, c'est normal parce que de ce côté-là, je pense qu'il y aura des maisons. Et s'il n'y a pas de maison, il y aura des grandes fondations, vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment, là, je voulais juste vous montrer la façade pour vous montrer comment je vois à peu près la ville, enfin la ville, le quartier. Et donc voilà. Euh, donc je vais vous faire une ellipse un peu plus grande cette fois-ci et je vais avancer petit à petit. Je vais vous reprendre de temps en temps sur les maisons que j'avance et sur les tracés. Donc,
Donc à tout de suite. Et tout le monde. Voilà, on se retrouve quelques jours après. Tadam, voilà. Alors j'ai pas tout totalement fini, il va falloir que je rafistole quelques trucs, mais dans l'ensemble j'ai bien avancé, on va dire. Il me manque un peu d'ambiance à mettre, etc. Mais voilà, vous avez un peu un aperçu de comment ça va être. Voilà, donc bon, quelque chose de quand même relativement simple. Donc voilà, ça fait très commercial, je trouve. Avec les toits verts, ça peut paraître étrange, mais je trouve que c'est très bien, que ça rend très bien. Et franchement, ça me plaît. Donc voilà, donc vous voyez au niveau des aménagements, on est à peu près comme tout le reste du village. Donc des fondations en cobble avec les murs en stone brick, même si les murs doivent être encore un peu rafistolés. En haut, un premier étage bon, assez similaire aux maisons habituelles, sauf que cette fois-ci on a mis de l'andésite et de la stone en guise de mur. Et j'ai rajouté des genres comme ça, des petits escaliers, enfin non, des dalles, oui, c'est des dalles, pour donner l'impression, je trouve que ça le fait très bien pour donner une impression en fait de, comment on pourrait dire, oui, de l'endroit, je sais pas comment on peut appeler ça, mais pour les fenêtres, quoi, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, il y a une vue assez intéressante de là. Et voilà, vous voyez ici que j'ai commencé à tracer des petits plans au sol. Donc ici, je pense que vous en doutez pas, ce sera un pont. J'ai commencé à tracer, enfin j'ai carrément fini ici cette première fondation. Ici, il faudra qu'on en fasse une deuxième, bon, qui sera un peu plus simple à faire. Et ici, on aura un barrage. Donc ce que je compte faire, c'est monter un peu le barrage, enfin en tout cas le mettre, je pense, à cette hauteur là au moins. Et l'eau du coup la mettre un peu plus haute ici. Et enfin on va un peu faire, enfin on va un peu faire couler l'eau. En fait il faut donner l'aspect que l'eau se coule en fait dans l'océan. Et je pense que ça va être quelque chose d'assez réussi. Je pense que l'idée est là de toute façon. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer à autre chose, une autre activité à faire que bosser sur le village. Euh, et je vous retrouverai tout à la fin de l'épisode pour vous montrer cette partie-là qui aura avancé. Donc je pense que là, je vais aller travailler sur la ferme à or, enfin en tout cas sur un design. Donc je vous retrouve tout de suite, écoutez, à tout de suite. Et ok, voilà, donc on se retrouve dans les heures. J'ai retiré les shaders pour une meilleure visibilité, une meilleure luminosité. Voilà. Donc voilà, ça c'est la ferme à gold. Enfin, comme vous voyez, on a tous un petit peu notre passage dans le nether. Et ici, on a mis oui, la ferme à gold, le passage à la ferme à gold. Donc je pense que là, je vais m'occuper de ce passage-là. Parce que pour l'instant, on a mis juste des blocs d'or ici, tel des richoux. Mais bon, vous allez voir que ça va changer. Ici, on a un genre de petit, même de petit hub. Voilà, et ici on a l'endroit pour monter, qu'il faut qu'on agrandisse d'ailleurs, hein. Donc on a fait ça grâce au Dark, enfin c'est Captain qui nous a fait ça, c'est grâce au pouce d'arbre de Dark Oak, je sais pas si on en a, non, on en a plus, bon. Enfin bref. Voilà l'usine à or, je crois que je ne vous l'avais jamais montré. C'est Brita qui a fait tout ça tout seul. Donc voilà, je crois que c'est une usine de Tangotech, il me semble, ou enfin de toute façon je pense vous mettre le lien dans la description de comment réaliser, enfin de la vidéo qui permet de réaliser cette ferme. Voilà, donc on a un deuxième beacon, enfin on a même le seul beacon du Nether, on l'a mis au-dessus ici. On l'a mis Regen et Speed du coup. Et donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement. Donc pour ceux qui se posent les questions, c'est exactement la même que celle de Holycube. Il me semble hein, que c'est exactement la même. Mais voilà, je pense que c'est la meilleure, clairement. Donc voilà, on arrive directement ici où on a nos zones de stockage. Bon, avec notre petite chute et tout.
Mais ici c'est l'endroit où l'or est récolté. Après si on remonte un petit peu, voilà, donc ici on voit le système qui permet de faire remonter l'XP. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez complexe mine de rien. Mais je pense que c'est à l'échelle de n'importe qui de réaliser cette usine. Ici, donc voilà notre petite zone d'enchant. Vous voyez qu'on a, enfin que Britax s'est occupé tout seul de tout ça. Franchement, je le félicite parce que c'était vraiment pas évident. Vous voyez qu'il a tout dallé, qu'il a tout décoré. Voilà, donc ici comment elle fonctionne. Il suffit de prendre une snowball. Normalement on la balance sur ce pigmen. Voilà, donc là bah, des fois on a tous les pigmen qui sont comment ça s'appelle, on a tous les pigmen qui sont aggro. Donc ça c'est comment dire, c'est ce qu'on attend normalement. Mais il y a des chances pour que bah, dès qu'on balance une boule de neige sur ce pigmen là, ça ne marche pas. Du coup bah, comment il s'est renommé, Toby. Voilà, c'est Toby. Du coup ce qu'on a fait en fait, c'est que on a fait des trous ici à l'arrache clairement, et on balance une boule de neige sur un pigmen. Voilà, donc après il suffit de rester là. Et je pense, j'étais niveau 150 la dernière fois, j'ai dû rester 1 heure ou 2 heures. Voilà, 2 heures AFK, et on a 150 level. Et là pourquoi ça monte pas? Ah ah, est-ce que j'aurais découvert quelque chose? Ok, l'XP ne monte pas, normalement elle monte l'XP, je sais pas pourquoi. Très bien, je vais essayer de voir c'est quoi, mais bon à mon avis j'ai tout cassé, du coup je vais juste le dire à Britac. Donc voilà, bon, voilà, dans tous les cas on a des levels. Mais je comprends absolument pas pourquoi. Mais ça remonte, non, ça remonte, le système fait que ça remonte avec les blocs de slime. Mais enfin bon, vous avez vu un petit peu l'usine. C'est pour ça qu'on est riche en termes d'or. Même si ici il faut que je remplace ça par des blocs d'or. Mais enfin sinon voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récolter tout le matériel nécessaire pour faire ça. Donc je vais pas faire un truc trop compliqué. Voilà, et je vous retrouve en fait dès que j'ai, enfin dès que je suis un petit peu plus avancé, dès que j'ai récolté le maximum de matériel. Donc à tout de suite. Et ok, donc j'ai avancé un petit peu le design. Donc tout d'abord j'ai dégagé les blocs d'or. Et j'ai mis un petit peu, j'ai construit un petit peu, et j'essaie de donner l'impression qu'on est dans une, comment dire, une grotte aménagée en mode un peu steampunk à la Reliant. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais en haut, à l'usine à Gold, en fait, euh, donc ici j'ai commencé à tracer 2-3 plans au sol, mais ça sera pas définitif. Vous voyez que cette usine est très très haute. Et ce qu'on aimerait bien en fait, c'est faire, enfin, camoufler un peu cette usine avec des maisons qui sont très très hautes aussi. Et donc franchement le mieux à faire, je pense, ça serait du steampunk. Et donc on est plus ou moins d'accord avec le reste du serveur. On est plus ou moins d'accord pour faire du steampunk. Donc je sais pas encore comment on va faire ça. Est-ce que quelqu'un se charge de faire toutes les maisons, ou on fait chacun une maison, ou quelqu'un fait les maisons, l'autre fait la déco, l'autre je sais pas, fait du terraforming, enfin parce qu'on, enfin genre si on fait un faux paysage avec des montagnes et tout, enfin pourquoi pas, voilà. Donc on s'est pas encore bien entendu, enfin bon, on n'a pas encore vu ce qu'on allait faire, mais vous inquiétez pas, on est en cours de, enfin on réfléchit comme on dit. On réfléchit, et donc voilà. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Ici, on a la possibilité, enfin, Britac a la possibilité, en fait, je lui ai mis une porte, parce qu'avant il avait de la neige. Je lui ai mis une porte ici, comme ça il peut carrément rentrer. Bon, ça a dû lui péter son design de la neige, mais en fait, c'est simple, s'il pétait pas son design de la neige, ben moi je pouvais pas faire mon machin. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être encore mieux pour lui d'avoir une petite porte directement, comme ça. Genre, il sort, il va à l'usine à gold, il fait ça, hop, il rentre, et il prend son or, et voilà, il revient. Donc voilà. Donc vous voyez, ici j'ai dû mettre un caillou parce que Captain avait sa lave. Juste derrière ce bloc, il y a la lave. Ici. Hop. Et du coup, ben, j'ai pas pu la déplacer. Enfin, j'ai pas voulu la déplacer parce que c'est pas mon chemin du Nether, et du coup, j'ai pas voulu la déplacer.
Et du coup, c'est Captain qui me force à faire ce gros rocher, mais bon, c'est pas si embêtant que ça, hein, même c'est plus ou moins bien. Ici, il faut que je termine les deux trois aménagements qui restent à faire, et vous allez voir ce qui vous attend juste après. Donc, à tout de suite, je vous retrouve quand c'est fini. Hop, et on s'amuse avec Britac. On pète de la bedrock, génial. Et donc tout le monde, voilà, j'ai terminé. Donc voilà, donc vous pouvez voir les petites stalactites au plafond. Donc voilà, moi j'aime bien. Je trouve ça fait... En fait, on a un peu l'impression de rentrer dans quelque chose de... Comment dire? De très glauque un peu, mais j'aime bien. C'est cool. Et en fait, donc bon, là où vous avez vu notre... Enfin, le petit passage qui permet d'aller du côté de Britac, mais on peut maintenant monter et j'ai... Non, ça non, c'est bon. Ouais. Donc voilà, j'ai agrandi un peu la zone, donc vous avez pu voir, j'ai mis un tout petit passage avec Britac, on a pété un peu la bedrock, c'était très chiant, mais enfin, on a réussi à faire un espace assez correct, et voilà, euh, j'ai fait quelque chose de mieux, on va dire, pour la ferme à Or, de plus convivial et de plus pratique. Parce que c'était un peu chiant de monter, de faire le petit tour comme ça. Bref, ça j'ai pas pu l'enlever malheureusement, mais bon, j'ai rajouté un peu de feuilles pour montrer que c'est tout à fait normal et tout. Ici j'ai mis un robinet. Alors le robinet, alors, je ne sais pas pourquoi, j'avais tellement envie d'en mettre un, du côté RP on va dire. Bon, alors pour les minerais et tout, on les lave et tout, en fait, vous savez le petit truc pour les filtrer et tout, là, le bâchoir ou je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref. Donc voilà, vu de l'extérieur, ça fait un peu genre une grotte, on s'aventure dans une grotte. Et ça fait très steampunk, enfin ça fait très ambiance steampunk. Donc voilà, si vous demandez pourquoi j'ai mis les carpettes et tout, c'est pour éviter en fait le spawn. Pas forcément le spawn de pigmen, mais surtout le spawn de ghast. Parce que voilà, on va dire que cette belle ferme, faudrait pas, enfin cette belle usine, faudrait pas la casser quoi. Donc voilà. Pour l'usine pour la ferme à or aujourd'hui, ça va être tout. Donc, donc voilà. Et voilà, tout le monde encore une fois. On se retrouve chez moi dans ma base perso. Et voilà, donc à cause de Noël, je me suis fait frank à mon tour par Britac. Donc voilà, donc sachez dans la description comme d'habitude. Voilà, bon, il m'a fait quelque chose d'assez sympathique, j'avais déjà vu, hein. Avec tous mes vœux de bonheur, je te souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Voilà, un joli arbre de Noël. Ce qui compte, c'est les cadeaux. Alors j'ai vu un petit peu les cadeaux qu'il m'a fait. Voilà, regardez. Regardez ce genre de cadeaux qu'il m'a fait. Vous souvenez de ce que j'avais fait? Moi, j'avais fait des gens, enfin, j'avais pris des fèves de cacao, j'avais mis chocolat, etc. Enfin bref, si vous avez vu l'épisode précédent, vous savez de quoi je parle. Lui, il a fait la même chose, mais avec autre chose. Alors déjà, il m'a fait un petit cadeau, ça c'est sympa, je la prendrai plus tard, je prendrai tous mes cadeaux plus tard. Nourriture du Papa Noël, voilà, donc il m'a fait des choses assez sympas, c'est plutôt pas mal, hein. Donc voilà, des boules de neige, poudre de cheminée, c'est pas mal en fait ce qu'il a fait, hein. Crotte de lutin, j'avais déjà vu tout ça, c'est sympa. Boule de sapin, reine du Papa Noël, lui il est plus gore hein, dans mon délire. Moi j'étais plus en mode c'est Noël, la magie de Noël et tout, et lui il est en mode gros gore. C'est la beauté intérieure qui compte, non? Hop, ok, panneau tout vide. Donc voilà, donc c'est à peu près la même chose, mais c'est plutôt pas mal. Ah, il sait pas quoi écrire. Ah, c'est pas mal. Crotte de lutin. Hop, alcool, ça je l'avais vu aussi, boule de sapin. Hop. Oh, parce que c'est Noël. C'est gentil, en plus j'en ai plus. Hop, je sais de comment faire, mais c'est gentil. Et en haut, je l'avais vu aussi discretos, le petit bloc de Jams qui fait zizir. Donc voilà. Voilà. Donc encore une fois, c'était une petite aparté, voilà. Donc je vous retrouve plus tard.
Et ok, on se retrouve sous la pluie, voilà, il pleut. C'est c'est chiant un peu, mais il pleut, voilà. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé sur la zone. Pas trop non plus, voilà. J'ai fait quelques trucs pour vous laisser du contenu dans le prochain épisode, parce que dans le prochain épisode, on va travailler sur toute cette partie pauvre. Donc voilà, donc maintenant quand vous arrivez, voilà, j'ai décoré un petit peu les murs. Faut que je trouve un système avec les torches, mais voilà. Maintenant, dès que vous arrivez, vous avez un pont qui permet en fait de passer de ce côté-là. Voilà. Hop, on peut passer, tranquille. J'ai un peu délimité, commencé à délimiter les chemins. Et ici, en fait, on a une maison. Donc c'est une maison de barrage. Vous allez, enfin, c'est un petit peu la maison qui relie les barrages. Tac, tac, tac. Voilà, donc le barrage, en fait, vous allez voir. Ici, il y a deux niveaux, trois niveaux au-dessus de la vraie mer. En fait, j'ai tout recouvert d'eau ici. C'était un peu chiant. Et j'ai commencé à faire du terraforming en dessous ici, sous l'eau. Hop, voilà, voilà. Donc là, il pleut, on voit pas trop, mais en vrai, on voit beaucoup. Avec ici, voilà, un petit muret. Donc avant, c'était comme ça. Et j'ai fait un petit muret. Donc voilà, là, je pense que on s'approche de quelque chose d'assez complet. Bon, même s'il faut que je commence à meubler un peu les maisons, mais on va dire de quelque chose qui commence à avoir de la gueule, comme on dit, et voilà. Je sais pas si je vous l'avais montré, mais je vais en profiter. Alors, donc il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était il y a 2-3 semaines, c'était vers le nouveau, enfin vers le 1er janvier, enfin le nouvel an à peu près. Avec Britac, on a fait tout simplement, on a carrément fait une petite usine à araignées parce qu'on a un manque, enfin, on a un peu un manque de fil, donc il suffit de mettre dans cette zone là. Et en fait, ici on a un remonteur d'items qui permet en fait de remonter les items tout simplement. Il faut que je trouve l'entrée. Voilà, là. Il faut rester TFK voilà, dans cette zone là, on reste ici et on a le spawner, voilà, qui fait tomber les araignées. Comment on fait pour descendre? Je sais pas. Non, on peut descendre carrément. Voilà, ouais. Donc on peut descendre et on a carrément... Je vous montrerai le système vite fait. On a tout un remonteur, voilà. On a les minecarts qui viennent se poser ici au niveau des hoppers. Oula, j'ai fait bugger un peu le machin. Non, c'est bon. Donc voilà, après on a une bête clock qui fait remonter, qui fait tout remonter, je sais pas, oui. Donc là, les items en fait, une fois arrivés dans le hooper sont jetés. Voilà, ils partent ici, tac tac tac. Ils arrivent là, et arrivé là, il y a un... J'ai enlevé le shaders. Hop. Voilà, arrivé ici, on a carrément un remonteur d'items à base de verre. Bon, voilà, c'est tout con, mais enfin bon, voilà. Et ok, bon, je pense qu'il est maintenant temps de nous laisser, voilà. Donc l'épisode aurait été assez complet, mine de rien, même si il aura manqué, je pense, un tout petit peu plus de finition au niveau du terraforming là-bas, enfin, au niveau au niveau du barrage, etc. Mais bon, j'aurai l'occasion de me rattraper dans le prochain épisode. Donc voilà, je sais que je vous l'avais promis, enfin que je vous avais dit de cet épisode qui sortirait une semaine plus tôt. Mais bon voilà, je préférais vous sortir une vidéo où il y a quand même assez de contenu plutôt que vous sortir une vidéo comme ça, parce que j'ai dit de sortir une vidéo. Donc voilà, je suis plutôt satisfait de cet épisode qui a été fait quand même assez rapidement, parce que contrairement à tous les épisodes, là il a été fait en 2-3 semaines. Alors que les autres épisodes durent plutôt 3-4 mois à tourner. Non quand même pas, mais 1 ou 2 mois à tourner. Et là voilà, je l'ai fait en 2-3 semaines, donc je suis assez fier. Voilà, donc j'espère garder ce rythme, essayer de garder ce rythme, sortir des vidéos un peu plus souvent, même prendre le risque un peu moins de qualité, mais au moins vous êtes gâtés, comme on dit. Enfin bref. Voilà, donc encore une fois, je vous propose d'aimer la vidéo si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge, je ne vous en voudrais pas, mais dites-moi pourquoi dans les commentaires. Commentez, dites-moi ce que vous voulez, parce que sachez que je lis tous vos messages, donc voilà, je répondrai.
Et voilà, abonnez-vous si vous voulez suivre la série. Et voilà, je vous rappelle aussi qu'il y a un lien de candidature en bas de la vidéo, dans l'inscription, si ça vous intéresse. Donc voilà, allez, ciao tout le monde!